À Rome, au moins dès le IIIe siècle avant notre ère, des singes sont importés d'Égypte, de Libye et d'Éthiopie pour servir d'animaux de compagnie ou de foire. Bien vite, les auteurs et fabulistes latins évoquent leur facétie, leur capacité d'imitation et se moquent de l'affection démesurée qu'ils suscitent parfois chez leurs maîtres. Même s'il est rare, le singe n'est pas un inconnu en Gaule romaine. Son image exotique anime des objets de la vie quotidienne, importés ou fabriqués sur place. On le voit dès le 1er siècle sur des figurines, des vases plastiques. Des vases en plastique ? Mais non, le plastique n'existait pas à cette époque. L'adjectif plastique désigne une matière qui peut être modelée ou moulée. Les vases dits plastiques dans l'Antiquité sont des vases qui adoptent la forme d'un animal, d'un objet ou d'un humain. On trouve aussi des singes sur des lampes en terre cuite et sur quelques bols en céramique sigillée de la Gros-Fezanque dans l'Aveyron. La sigillée est une céramique romaine puis gallo-romaine, rouge à vernis. Elle est ornée de décors en relief. Comme ce bol découvert à Clermont-Ferrand et exposé au musée d'archéologie nationale par exemple. Le singe apparaît ensuite jouant de la flûte sur des vases en verre produits en Rhénanie au IIIe et IVe siècle. Il orne aussi le manche en os ou en ivoire d'une demi-douzaine de canifs, comme celui en ivoire de la Carrière du Roi à Maurienval dans l'Oise, probablement fabriqué en Italie. L'image insolite de ce manche, un singe chevauchant un gros chien, évoque peut-être une fable qui nous est inconnue. Sur tous ces objets, le singe est parfois représenté comme un animal sauvage ou apprivoisé. Lorsqu'il fait un numéro d'adresse avec un chat et un bateleur ou lorsqu'une guenon allaite son petit, mais souvent, il est anthropomorphisé. C'est-à-dire qu'on lui prête un aspect ou un comportement humain. Et montré dans des activités plus ou moins satiriques, humoristiques. Oiseleur, joueur de lyre ou de syrinx, lecteur, monté sur une barque, etc.